Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est les 24 heures de Spa. Je pense une assez grosse vidéo et déjà on a Lolo qui fait le couillon. Le week-end est déjà bien avancé pour nous. La course n'a lieu que pour le lendemain à l'heure où je vous parle, où je vous fais cette intro. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser. Je vous récupère un peu plus tard dans la vidéo. On rembobine le week-end depuis le début. Prêt pour le road trip en Belgique? Ah oui. Chaud patate. Ah ouais. Dormir est une perte de temps. Quoi. Et ouais, c'est une perte de temps, mais ça va être nécessaire quand même. Voilà. Fort malheureusement. On finit de préparer les affaires, on se pose un petit peu et ensuite en route pour la Belgique. Ça y est, nous voici arrivés à Spa-Francorchamps. Après une assez longue route, plutôt fatigante, on a posé le campement, on se fait une petite beauté rapido et c'est parti en direction du circuit, qui d'ailleurs n'est pas très loin là. Voilà, je vous le montre. Là, on passe ici, on entend déjà les voitures tourner. Allez, du coup, c'est parti. On fraté. Oui. Ça y est, on y est. Ouais, on est à Spa-Francorchamps. Là, on en prend plein les yeux. On est arrivé depuis environ 1 minute. Il se passe 1 minute, on aperçoit le sommet du Ridion, on est déjà à fond. Alors Tanguy, toi qui connais très bien les lieux, donc ça va être quoi le plan? Explique-nous. On va faire un petit tour de paddock pour se mettre dans l'ambiance. D'accord. Après, on va prendre le tunnel, on va ressortir dans la tribune en face des stands. Ok. Les stands F1. Et après, on va remonter le circuit à l'envers, comme ça on aura les voitures en face. D'accord. Et comme ça, on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le Rétillon de l'eau. Ok, nickel. Bon ben c'est parti. J'en reviens pas comment sur cette partie du paddock, on est mais vraiment très proche de la piste et en plus avec ma taille, regardez, je vois au-dessus du grillage, en direct, il y a des McLaren Trophy qui sont en train de tourner. Je vous fais 2-3 petits passages juste pour le kiff. Comme vous avez pu voir, on est passé côté extérieur de la piste, on est passé sous la source. Chose incroyable, on a eu un petit échange rapido avec le pilote Niki Team de chez Come To You Racing, qui est coéquipier, pas sur la même voiture, de Job Van Nuiter, qui va faire entrer dans le box de Come To You au circuit Paul Ricard pendant le GT World Challenge. Là, on continue notre tour de piste. Le temps qu'on fasse un premier tour du circuit à pied, histoire de le découvrir une première fois et repérer quelques endroits qui peuvent être intéressants pour filmer pendant la course et aussi faire des photos pour l'Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Là, pendant qu'on fait le tour, il y a les GT2 qui tournent. Donc au passage, je vous fais 2-3 petits plans ça et là, histoire de tester des trucs et après d'avoir quelque chose de vraiment différent de d'habitude avec le Paul Ricard. Donc là, pour l'instant, c'est randonnée détente, autour du circuit. Si on m'avait dit qu'un jour je serais au circuit de Spa et que je me rafraîchirais dans une petite rivière, je l'aurais jamais cru. C'est l'harmonie entre l'automobile et la nature. C'est beau. Mais ça donne envie de rouler au jus de betterave. Même pas. Sans plomb réel. Ah, après ce petit break nature, on retrouve la vue sur la piste et apparemment on va l'allonger de tout du long de ce que nous dit le poteau Tanguy.
On a fait une petite pause pendant notre tour pour s'arrêter voir des amis qui, eux, sont posés en camping-car dans l'enceinte du circuit. Et le temps de discuter, les GT3 se sont mis en piste. Donc là, on va reprendre notre tour du circuit. Et au passage, ben, on va filmer les GT3. Bon les amis, c'est après une première journée épuisante, 5 heures de marche tout autour du circuit. On est sur le gradin ultime, celui qu'on voulait voir à tout prix avec Lolo, le gradin du Rédillon. Allez, on fait la découverte ensemble. On a les GT4 qui ont commencé à tourner, mais juste Loïc. Alors, ce Rédillon. Ne pensez pas que c'est ce que vous voyez à la télé. Ça n'a rien à voir. Faut le voir pour le croire. J'espère que ce petit Rédillon GT4 vous aura plu pour cette première journée. Là, le plan, c'est on retourne à la voiture, on va poser les affaires. Je vous embarquerai pas avec moi parce qu'on va aller rejoindre des amis pour manger un morceau et profiter de la soirée tranquillement. Pause. Sur ce coup-là, j'ai fait une petite connerie en déposant mon matériel. Car pendant qu'on mangeait, on a appris qu'il allait avoir une pitwalk nocturne. Sauf qu'on était quasiment de l'autre côté du circuit et on est arrivé pile à l'ouverture de la pitwalk. Du coup, j'avais pas le temps d'aller chercher mon matériel. La séquence qui suit est filmée donc avec le téléphone à Lolo et mon poulet. Merci de me l'avoir prêté. J'espère que cette petite compilation du soir vous a plu. Nous, on va aller se reposer, boire un dernier coup et ensuite on passe à la deuxième journée immédiatement. Et nous voici au deuxième jour des 24 heures de spa, devant la Casa Pirelli. La nuit, elle a été un peu plus dure que prévu. Donc là, ça va être journée un poil plus tranquille, on va dire, dans le sens où on va pas trop se forcer. On va faire le tour de tout ce qu'on n'a pas pu voir hier et continuer encore de profiter du week-end. À peine le temps de filmer quoi, genre 2-3 passages, drapeau rouge. Ouais, mais drapeau rouge pour il y a eu un gros crash. On espère que le pilote n'a rien. Non, apparemment le pilote il va bien, j'entends. Là on attend un petit peu, on n'est pas loin de la sortie des stands. Alors, si pour vous attendre voulez si tout ça va savoir, repartir. C'était la voiture, la Aston Martin. Racing Spirit of Léman. Il n'y a pas à dire, il y a vraiment beaucoup de GT4. Typiquement, on est en train de nous quand ils sortent des stands. C'est ça, c'est génial. À peine le temps de faire littéralement 20 mètres, on a les Endurance Racing Legend GT qui sont prêtes à rouler juste après les GT4. Allez, je vous les montre un petit peu.
On a fait quelques petites emplettes. Là, on fait un tour du village des différents stands et on va continuer à tourner dans le paddock. Hey, je vous emmène avec moi. Je viens de trouver cette miniature, mais je vois pas de stand, il n'y a pas de prix, il n'y a pas que prix. Les amis, il y a le poteau Tanguy, il a quelque chose d'important à dire. Ce qu'on vit, c'est exceptionnel, c'est une tuerie, c'est une dinguerie, c'est pour ça qu'on vit. Alors l'hôtel est un petit peu avancé parce qu'on a fait un aller-retour à la voiture pour poser des affaires entre eux pour pas trop se surcharger. Aussi on a discuté avec deux Belges, des amours, des mecs super sympas. Vraiment les Belges, vous êtes des rois de l'accueil, vous êtes super cool. Tous ceux avec qui on a discuté, c'était une régalade. Allez, là on se dirige vers une surprise, donc je sais pas de quoi il s'agit, mais on va découvrir ça tous ensemble. Oh oh Marty, sors la DeLorean. Les amis, je pensais pas que ma blague serait aussi littérale. C'est quoi cette dinguerie, s'il te plaît, explique. C'est une R8 dernière gêne, ABT à l'apparence GT2. Et c'est homologué. Normalement, c'est homologué pour. Du moins en Allemagne. Oui, mais vu qu'elle a roulé au Paul Ricard pour le shooting. D'accord. Ah ouais. Oh la bête. Incroyable. Chaud. On va aller voir la galerie du temps pour voyager dans le temps. Ça va être incroyable. Incroyable. C'est bon. J'ai déposé la DeLorean. Bienvenue dans la galerie du temps. En même temps qu'on profite de la galerie du temps, on a une vue imprenable sur la ligne de départ de la Formule 1. Il y a quelques historiques qui sont en train de passer en plus de ça. Allez, écoutez. Oh, elle est timide celle-là. J'espère que le petit voyage dans le temps vous a plu. On attend pour faire la pit walk, faire 2-3 signatures. Et en attendant que ça commence, voici 2-3 passages de l'Endurance Racing Legend en sortie du virage de la source. Bon, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude au Paul Ricard, il n'y a pas les pilotes pour les dédicaces. Donc on va profiter tranquillement de cette partie de la voie des stands, puis ensuite aller de l'autre côté. Donc du coup là on part sur une compilation de détente voie des stands, comme j'ai l'habitude de vous faire.
le CD et la jaquette signée par Yann Matambo. En personne. Ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Bon, le Lolo a réussi à avoir une signature de Yann Matambo, comme vous avez pu voir. Je taille vite fait de l'autre côté et tant pis, j'écoute un peu cette partie-là des stands pour repartir donc dans la zone de l'ancien paddock pour rejoindre le Come to You, voir si j'ai pas une petite chance d'avoir une signature. Et après on va voir ce que ça donne et nous voici de retour sur la voie des stands que l'on a fait en nocturne. Allez, là vous la voyez un petit peu de jour. Vu qu'il n'y a pas de dédicace avec les pilotes, chose qu'on croyait par habitude avec le Paul Ricard, là je vais repasser un petit peu tranquillement dans cette voie des stands. Il y a quelque chose qui va se mettre à rouler. Bon, une voie des stands vraiment différente d'habitude. Là, la mission, ça va être de retrouver tous les copains. Et je sais pas du tout où ils sont. Là, j'ai déjà retrouvé une partie des copains, même s'il manque Lolo. Première victoire de Lamborghini aux 24 heures de Spa. Et c'est eux qui vont gagner, parce qu'ils vont dédicacer mon téléphone. Tu sais que quand la vidéo va sortir, ils auront déjà le résultat. Et comme ça, on pourra dire que je suis visionnaire. Et s'ils gagnent pas, dites-moi dans les commentaires. Ça sera pas au montage. Dites-moi. Non, ça sera au montage. Et dites-moi dans les commentaires si effectivement il a été visionnaire. Sois gentils les copains. J'ai à peine le temps de me retourner pour ranger un peu le matos qui disparaissent. Mais bon, ça y est, j'ai réussi à les retrouver. Ils sont en train d'admirer la pré-grille des GT4. Donc, allez, on jette un petit coup d'œil ensemble. Grosse ellipse temporelle, il commence à faire nuit, mais on est sur quelque chose qui va aller vraiment. Vous ne me rêvez pas, je suis sur le circuit de Spa, en plein sur la piste, et on va monter le raidillon. Oh là là, qu'est-ce que c'est raide. Allez, on commence l'ascension. Mais ah ouais, non mais rapidement, on commence à sentir passer la montée. On va prendre le point de corde. Je suis désolé, vous voyez pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en même temps, c'est pas tous les jours qu'on peut monter le raidillon à pied. Là, nous voici. Alors, vous n'avez pas la sensation, mais en fait, je suis en train de marcher sur le vibreur et la gomme colle sous les chaussures. Parce que là, on est juste après la course des GT4 et putain, on a déjà monté tout ça. Ah, mais je comprends quand les pilotes ils disent arrivé à un certain point, on voit que le ciel. Bon, malheureusement, il y a les gens, mais on voit qu'on a une ligne d'horizon, et on voit directement le ciel. Dans les jeux vidéo, mais c'est pas aussi raide que ça. J'espérais faire la montée avec Lolo, mais je l'ai perdu de vue. Et on n'est pas encore tout à fait sur la partie plane. Là, je suis encore un peu dans la montée. Et là, on reprend le point de corde. Juste ici. Et là, ça y est. On a fini le raidillon. Je vous le dis, c'est une dinguerie. Si on m'avait dit que je ferais ça un jour dans ma vie, pour la première fois que je viens à Spa, je l'aurais jamais cru. Si vraiment vous aviez un doute de venir à Spa pour les 24 heures, faut venir. Vraiment, venez. Là, la course n'a même pas eu lieu, que je suis déjà emballé par le week-end. Et je me dis, bon, à quel moment je reviens? On reprend le fil du week-end dans l'ordre cette fois-ci. Et je suis avec le petit Lolo. Bonsoir. Au sommet du raidillon. Bonjour pour ceux qui regardent le matin. Mais pour nous, c'est le soir là en Belgique. Profite un peu de ce passage sur le raidillon pour notre première fois à Spa. Putain, oh, et si on nous avait dit il y a quelques mois en arrière qu'on serait posé au sommet du raidillon, on n'aurait jamais cru. Non, surtout que la première fois qu'on vient, que l'ambiance, elle est incroyable. Les Belges, si vous voyez cette vidéo, vous êtes des amours, on vous aime. J'ai eu la chance Vas-y, raconte, c'est ton moment. Chez AF Corset, en fait j'attendais devant chez AF Corset pour faire signer ma voiture. Enfin ma voiture, pas la ma miniature, vraie, mais la miniature. Une miniature. Il y a un mec qui me dit ouais c'est pourquoi? Je dis ouais c'est pour faire un dédicacé, mortel pilote. Il me dit ok viens avec moi et tout. Et au début quand j'arrive, en fait ils étaient en pleine débrief. Après ils venaient de finir la session.
Il m'a dit ouais, tu peux attendre là. Donc on attendait le fameux pilote par respect et par sympathie par ce mécano. Bah, Je n'ai absolument rien filmé, je n'ai absolument pris aucune photo, même pas les voitures. Bah, c'est simple, pour vous donner une idée du moment de la vidéo où c'est un tout petit peu plus tôt, c'est juste après qu'il ait eu la signature de Yann Madenborough. Voilà. Et d'ailleurs, il a rigolé parce que quand j'ai sorti le jeu, il a rigolé et je lui ai fait signer la jaquette. Et même lui, il m'a dit mais la jaquette, je dis bah ouais. Astuce, quand vous faites signer une jaquette, que ce soit pour un film ou autre, faites vraiment signer la jaquette parce que quand vous remettez dans le boîtier, le plastique protégera la signature. Sachez une chose, c'est qu'il est très ouvert. Quand je lui ai sorti le jeu, il m'a dit come on boy, comme ça, et il m'a fait signer. Bon, on profite encore un petit peu de notre Ouais, côté. parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. Vous voyez Voilà. à l'écran, mais on n'est pas tout seul. Hein. Voilà. Bisous. Et nous voici au 3e jour des 24 heures de Spa. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le départ de la course. T'es chaud, Lolo? Ouais, Là, fatigué, mais ouais. Là, une fois qu'on sera dedans, ça va aller mieux. Bon, là, on se monte une petite montée un peu raide pour aller sur la tribune du Raidillon et ne plus bouger jusqu'au départ de la course. En attendant qu'on arrive là-haut, je vous ai filmé 2-3 passages du McLaren Trophy qui est actuellement sur la piste. Avant l'arrivée et le Après le McLaren, là ça va être, je vous filmer le départ et quelques passages du GT4 depuis le Raidillon. Comme ça nous fait un petit aperçu de comment ça va être le départ pour le GT3 cet après-midi. Et regardez l'excellent départ également de la Toyota d'Etienne Chili qui passe en 2e position. Il était 6e sur la grille. Le GT4 c'est fini, là on passe sur l'Endurance Racing Legend Touring. Jean-Louis Unique Barman d'un côté, le italien, l'assistance accessible, excellent. Là on a attaqué tout ce qui est procédure de parade et tout ça pour le départ des 24 heures qui est en train de se préparer. Je suis désolé du manque de différents plans pour toute cette partie de la vidéo étant donné que en fait on s'est calé très tôt pour avoir le départ de la course depuis le Raidillon. Donc là à partir de maintenant je m'entends un petit peu voilà, la parade et la cérémonie qui a lieu actuellement sur la piste et ensuite ça sera directement le départ de la course. J'adore les tenues d'époque aussi, même au plongée un siècle en arrière. Bonjour mesdames, effectivement vous nous faites voyager dans le temps avec cette Citroën donc informée et on voit ici cette 260 Marchetti qui 24 heures pour cette édition 2024 devant des tribunes pleines à craquer, 66 GT3 lancés pour la première fois à l'assaut du Raidillon, c'est parti. Ça touche déjà pour l'arrière, attention. Si j'ai bien vu, il est venu 5e au départ. Après tout ce départ, on est parti à pied pour faire tout le long de la ligne droite et je pense qu'on est peut-être parti pour faire le tour de la piste. Lolo me fait signe, oui, on est parti pour faire le tour du circuit.
on a fait un petit détour dans la vidéo. Bienvenue à Bruxelles. Enfin, le virage, pas la ville. Je vous explique le plan. Là, on est en train de faire le tour du circuit à pied. On va essayer de voir comment ça évolue parce qu'ils ont annoncé de la pluie. Chose surprenante en Belgique. Là, on fait le tour, on essaie de se mettre à l'abri et on va voir si on fait le tour complet ou si on va devoir couper. Là, ça va bientôt être la reprise, je pense, et j'ai rejoint les copains. On était posé tranquillement en train de boire un coup. Quand d'un coup, apparemment, il y a deux bagnoles qui sont tapées et la Lamborghini qui est droit dans le paquet gratier. Du coup, ben, on a encore un full course yellow avec intervention du commissaire de piste. D'ailleurs, oui, toujours un grand merci au commissaire de piste. Peu importe où vous êtes dans le monde entier, on vous aime. La Lambo a repris la piste. Donc vous pouvez le voir, on a décidé de continuer de faire le tour du circuit et à voir bon, ben, si ça va pleuvoir ou pas. Là on est encore en procédure de full course yellow et de safety car. Là actuellement c'est la safety car. Bon ben on continue. Alors là on est en train de revenir au niveau du paddock. Je vous ai montré un petit peu un tranquillou au niveau de la dernière chicane. J'ai pas osé sortir le matériel sur tout le reste du circuit, la partie du karting et tout ça, parce qu'il y a des risques de pluie. Normal, c'est la Belgique. Regardez, et du coup, j'ai pas voulu prendre de risques. De temps en temps, ça tombait, de temps en temps, ça tombait pas. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mis le KW pour protéger le matériel au cas où que ça tombe d'un coup. Alors Lolo, il a reçu quelque chose sur son téléphone. Voilà. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. L'objectif, c'est de manger un morceau et après de se caler quelque part. A few moments later. On récupère un peu plus tard. On a avancé, on a traversé tout le paddock. On s'est posé dans le gradin qui est juste en face de la boîte des stands. Là, on attend pour pouvoir bouffer un morceau. Et dans la nuit, je pense que les gradins vont se vider. J'ai dit tout à l'heure, voiture de sécurité à cause de la pluie. Donc là, on sait pas du tout comment les choses vont évoluer. On prend notre mal en patience et on va voir ce que ça donne. Ah, donc là, c'est votre marraine motor. Lui-même en train de faire des plans dans une condition. Voilà quoi, il pleut. Hein. Quelques orages. Voilà, 23h47, 15 degrés. Avec Lolo, on a essayé de trouver des boissons chaudes. Spoiler, là où on est, il n'y a rien. Enfin, où j'ai fermé en fait, parce qu'il est quand même quoi, bientôt 2h du matin. C'est toujours la voiture de sécurité, il pleut comme pas permis. Bon. 2 heures. 2 heures, il tourne safety car. On ne sait pas ça va partir parce qu'il parle de red flag, pas red flag. On a vu certains pilotes qui parlaient avec leurs AG et en sortant de la voiture, ils disaient voilà, ça fait ça. S'il y a une neutralisation, on ne va pas vous mentir, on va les coucher. Carrément, on va être le son à vous. Dès que ça reprend. A tout à l'heure pour nous et retour à l'action de suite pour vous. Bon ben reprise de la vidéo, le lendemain matin. On a dit qu'on reprenait quand il y avait de l'action, ben... On a eu de petites mésaventures il y a eu, dans la nuit. oui, il y a eu une action.
Voilà, je vais vous montrer. Le problème, c'est que on a eu, comme vous pouvez le voir là, des taches. Infiltration d'eau dans la tente. J'ai le jean d'hier ainsi qu'un t-shirt qui est complètement mouillé. Heureusement que j'ai embarqué 2 jeans, donc au cas où, amener au moins 2 pantalons. Le coussin ici, ça se voit pas trop, mais il est imbibé. Galère au camping. C'est beau. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'on passe un super week-end, qu'on s'amuse. On a dû dormir dans la voiture. Il y a Lolo qui est fier d'être. J'avais dit que j'étais un fanatique dans une vidéo précédente. On a fait tout le tour du circuit pour qu'il la trouve. Bon, on se réveille, on se prépare et retour en piste. On a décidé de laisser les copains de côté. En même temps, ils n'ont pas acheté de billets avec le passe paddock. Donc là, tous les deux avec Loïc, on va tranquillou se faire un petit tour dans le paddock pendant la course. Vous connaissez peut-être déjà, mais si vous venez à Spa-Francorchamps, allez boire un verre à l'arbre qui tue. C'est super bon et super agréable comme ambiance. Donc là, l'objectif, ça va être de faire des passages pêle-mêle un peu à droite à gauche de voitures qui passent en piste. Donc là, on est en sortie de la source. On retournera à la galerie du temps pour faire des plans de prix de dessus de la voie des stands. Et après, sûrement encore 1 ou 2 endroits, ça et là. On vous amène faire un tour de grande roue avec vue imprenable sur le Rétillon. Vous avez aimé ce petit tour de grande roue? Parce que nous on a kiffé. On met en place devant la scène pour la cérémonie du podium. Je vous la fais vivre avec nous. Marc Abroudi, Nikiti, Marco Soretzek, lauréat de ces Cross Pride 24 heures de Spa 2024 pour le compte de Dom Toulouse Racing, première victoire d'Aston Martin depuis 1948.
victoire d'Aston. Ah, je suis refait, je suis trop content. Deuxième place, Ferrari. Désolé Lolo, mais c'est pas pour toi cette fois-ci. Que dire de Spa? C'est un week-end de folie. Venez au moins une fois dans votre vie. C'est obligatoire, comme les 24 heures du Mans. Vous n'avez pas le choix. Vous prenez vos billets et vous venez aux 24 heures de Spa. C'est tout, c'est non négociable. Beaucoup de choses. Comme vous avez vu dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses au point que j'en suis vraiment mal coiffé. Je n'imaginais même pas, la première fois que je suis venu, à quel point le raidillon pouvait être aussi raide. Je n'imaginais pas marcher dessus. On l'a déjà dit à plusieurs reprises dans la vidéo avec Lolo, mais oui, le circuit de Spa fait clairement partie des plus beaux circuits du monde. Le paddock, il est juste immense. Il y a trop de trucs. Vraiment, un week-end beaucoup trop bien. Malgré la galère du camping, mais ça, c'est limite un souvenir rigolo. Incroyable. Vraiment, un week-end de folie. Sur ce, je vais vous laisser sur ce week-end qui a été juste complètement dingue. N'hésitez pas de vous abonner, les j'aime, les partages, l'Instagram. Je vais essayer de faire revivre beaucoup plus. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu quelques petites stories, des trucs comme ça apparaître ça et là. Le prochain événement risque d'être dans un petit moment. Normalement, c'est les 10 000 tours historiques de retour au Paul Ricard. Donc ça sera fin août, début septembre. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.